Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment démonter la tête de rotor ou l'inner shaft, hein, si ça vous arrive de casser cette pièce là au niveau donc des guides biellettes, hein, que j'ai moi-même renforcé, hein. Donc moi ça m'arrivera jamais, mais petite vidéo pour vous montrer comment démonter, parce que la première fois c'est pas évident, surtout à extraire le petit axe qui est ici là, qu'on voit là au bout du doigt, qui traverse en fait la tête de rotor de part en part. Donc on va commencer par démonter la petite rondelle là, qui fait joli, qui sert à porter l'hélicoptère. Donc ce qu'il vous faut comme outil, moi voilà, c'est ce que j'ai, hein. C'est ce type de micro tournevis avec embout interchangeable, hein. C'est une boîte, hein, complète que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est une boîte avec une multitude d'embouts. Ça peut servir aussi pour ouvrir les boîtiers de montres, enfin plein de choses. Il y a toutes sortes d'embouts. Donc quand on en est ici, on a enlevé la rondelle. Sur le côté là, il y a une toute petite vis, mais qui est assez longue en fait, qui traverse la tête de rotor et qui traverse aussi par la même occasion, qui traverse l'axe en métal de l'hélico. Donc vous voyez, la vis elle est assez longue, hein. Hop. Ensuite, on a normalement plus qu'à déboîter les biellettes. Voilà. Bon, on déboîte ou en haut ou en bas, comme on veut. Pas de souci. Et ensuite, le tout peut sortir. Voilà. Hop. Ça, c'est la première opération. On n'a pas encore gagné. Parce que là, comme on peut le constater, c'est tout venu en fait, hein. Donc ça reste plus que l'arbre. L'arbre nu là. Voilà. L'hélico, on peut le mettre de côté. Et maintenant, le plus difficile, c'est la suite. Donc là, on a l'ensemble. Les biellettes, la tête de rotor ou l'inner shaft. Ça, c'est vraiment la pièce la plus importante, la plus chiante, je dirais, à démonter de l'hélico. Parce que l'axe, là, est extrêmement, au début, compliqué à enlever. Donc là, les biellettes, toujours pareil, hein, on tire dessus. Hop, elle est carrément venue. Hop. Voilà. Après donc il faut chasser le petit axe que l'on voit ici. Alors moi ce que je fais, on peut le faire soit avec un chasse-goupille de très petit, hein, dans les 1 mm, 1 mm 5 maxi je pense. Moi ce que je fais c'est que dans ma boîte d'embout, eh ben, j'ai un embout scipan ou torx aussi, enfin ça peut faire aussi. Et ce que je fais, voilà. Alors c'est vraiment pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. C'est même un peu chiant. Il faut se mettre juste à l'endroit de l'axe. Il ne faut pas hésiter vraiment à le pousser très fort. Voilà, là il est sorti. Vous voyez, il est sorti à moitié. Là de l'autre côté, on le voit là, ici.
Alors maintenant, ce qu'il faut faire, eh ben, faut choper une pince. Et puis, il faut pas hésiter à tirer dessus. Voilà. Regardez. Il est vraiment minus. C'est un tout petit axe. Donc une fois qu'il est enlevé, on a déjà fait une bonne opération. Ensuite, ça s'enlève tout seul. Hop, voilà, on a déjà enlevé la barre stabilisatrice. On la met de côté. Donc là, on en est à cette phase-là. Je vais me remettre en normal. Ce que je vais faire, je vais incliner un peu la cam. Voilà, là, ça va être pas trop mal. Voilà. After. Je remets mon embout tournevis. Ça, c'est un embout cruciforme Philips. Après, eh ben, on n'a pas le choix. Pour continuer à démonter, elle est vraiment très chiante à démonter cette pièce. Quand on casse le guide biellette, là, bah, c'est vraiment la galère. Voilà, c'est vraiment pour vous faire voir, vous dépanner, parce que bon, j'en ai bavé la première fois, mais maintenant ça casse plus avec les renforts que j'ai mis là. Après, ben, donc j'ai enlevé les vis là sur les pales. Il y a 3 vis. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les dévisse pas. Si, je vais les dévisser complètement. Alors, faut toujours mettre bien de côté les vis, pas trop les mélanger, parce qu'il y en a des plus longues que d'autres. Hop. Tac. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours... Là, je les ai démontés, je les ai mis à gauche. Avec la pièce plastique, là. Hop. Donc là, bah, on a déjà une pale d'enlever. Hop, je la pose avec les vis. Après, on démonte la partie droite. Donc il y a 2 petites vis. Les deux là sont plus petites que celle-ci qui tient la pale. Et en plus, c'est vraiment génial ces tournevis parce que c'est aimanté. Donc la vis, vous en fichez carrément, elle reste accrochée au bout de l'embout. Hop, la grande vis, regardez, c'est pas beau ça. Hop, la petite pièce plastique, avec mes vis à droite, la pale de droite. Bon, il n'y a pas de sens, hein, les pales, hein, on s'en fout à la limite. Et après, on se retrouve avec cette saloperie là. Excusez-moi du terme, mais ouais, c'est vrai que c'est assez chiant à démonter. Donc une fois qu'on en est... Oh, je regarde, j'avais l'impression que c'était tordu cette pièce là un peu, mais non. Une fois qu'on en est là, eh ben, je vais rechanger à nouveau d'embout. C'est vrai qu'elle est super cette boîte de tournevis. Donc je vais enlever mon embout cruciforme Philips et je vais remettre un tout petit embout 6 pans pour une nouvelle fois. Regardez, il y a encore un axe là à pousser. Voilà, ici, regardez, il y a un axe qui sort. Je vais le choper avec ma pince. Hop! Voilà. Celui-là, il est plus grand que le premier. Hein. Voilà, je le pose là. Et regardez, après. Après. Je vais être obligé de virer mes biellettes là, je pense. Ouais. Allez, je vais la virer. C'est pas grave. Hop, elle est costaud à tirer.
Là, comme ça, je les aurais quasiment tout enlevé. Hop. Là, j'ai tout désossé. Là. Je vais enlever la grande là aussi. Hop. La grande biellette. Et là, ce coup-ci, on tire le porte-pale vers le haut. Voilà. Le porte-pale, ici. Et on se retrouve avec notre fameux inner shaft ou tête de rotor. Voilà. Que j'avais renforcé parce qu'elle n'arrêtait pas de casser. J'ai renforcé avec mes fameux trombones. Et l'étape n'est pas encore finie. Là, au milieu, vous voyez, il y a une... comment on va appeler ça? Il y a une entretoise en laiton qui traverse en fait la tête de rotor. Donc il va falloir la chasser aussi. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors toujours pareil avec ma super botte de tournevis. Je vais changer d'embout. Et je vais prendre un tournevis en fait qui vient juste pile poil à l'intérieur là. Donc de mon entretoise en laiton. Alors il faut que je trouve le bon embout. Celui-ci, est-ce qu'il fait? Non, il est un peu trop gros. Je sais plus quel embout je prends d'habitude. Alors, celui-là il devrait faire. Voilà, ça c'est un embout pareil, un embout 6 pans. En fait, vous prenez ce que vous trouvez, hein, mais c'est vrai qu'une boîte de tournevis comme ça de précision, c'est vraiment le top. Regardez, vous voyez, je tombe pile, ça fait, c'est légèrement plus petit que le diamètre de l'entretoise en laiton. Donc c'est pareil, hein, même bazar. Hein. Vous mettez votre tournevis bien au milieu. Il faut pousser super fort. Et regardez, je vais vous montrer. L'entretoise en laiton commence à sortir. Alors je vais continuer de pousser au tournevis. Voilà, bah là elle est complètement sortie. Nickel. Voilà, opération parfaitement menée. Donc en fait quand vous commandez le liner shaft, hein, il arrive comme ça. C'est-à-dire là vous avez le trou pour passer l'entretoise en laiton. Là vous mettez la grande vis qui traverse l'axe métallique de l'hélico. Et là-dessus, eh ben, la petite rondelle rouge en alu. Voilà, donc c'est cette pièce-là, un liner shaft, hein, qui est si pénible à démonter sur un hélicoptère. Surtout, enfin ouais, après les autres hélicos, je sais pas trop, mais le F-45, je sais qu'au début, je me suis gratté la tête avant de me lancer. Donc celui-ci, c'est le modifié. Et donc à l'origine, là j'en ai recommandé un comme ça, parce que bon, je vais m'en faire un deuxième renforcé. Même si le mien, bah, j'ai déjà peut-être une vingtaine de vols, il a jamais recassé, heureusement, avec des trombones métalliques. Alors en fait, ça c'est vraiment la pièce d'origine, en plastique. Là, super fin, c'est ce qui casse, hein. Ça casse à ras. Parce que les biellettes, à force de bouger, en même temps elles font bouger ces petites parties-là de chaque côté, là, gauche et droite. Et au bout d'un moment, ça casse à ras. C'est un défaut aussi du F-45 hein, qui m'a saoulé au début parce que voilà, ça cassait tous les 3 volts, ça me gonflait. Pièce d'origine, et ça c'est la pièce modifiée. Hein. Par contre ça crée aucun souci, hein, le fait de coller des trombones comme ça, vous coupez bien la même longueur et franchement ça crée vraiment pas de déséquilibre. Pardon. Il n'y a vraiment aucun souci, hein. Un coup de glu 3 comme il faut, hein, vous posez votre trombone et puis vous récupérez le tout le lendemain, vous remontez le tout le lendemain, il n'y a aucun souci, hein. Ça marche vraiment nickel. Voilà, après le remontage, hein, c'est idem au démontage. Par contre, il faut faire attention. C'est la barre de belle, de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. C'est qu'en fait, elle a un sens, vous voyez là, avec les petites rotules pour venir clipser les biellettes. Et ben si par exemple, vous avez déjà tout monté la tête de rotor et clipsé les biellettes et mis l'axe qui est chiant à mettre là, à la fin, puis vous vous rendez compte que votre barre de belle, au lieu d'aller comme ça, en fait elle allait comme ça. C'est chiant parce qu'en fait il faut réextraire l'axe qui est si pénible à démonter, faut le ressortir quoi. Et en fait quand vous le ressortez, vous esquintez un peu
un peu la partie plastique dans laquelle il faut l'enfoncer, c'est-à-dire ce petit trou ici. Voilà. Donc faites bien attention avant de réenfiler l'axe. Donc à l'intérieur ici, entre l'inner shaft et la barre de belle, enfin la barre de stabilisatrice, hein, c'est pas vraiment une barre de belle. Faites bien attention que votre barre par rapport aux biellettes soit vraiment dans le bon sens, hein, ou comme ça, parce qu'autrement, ben, faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir, hein, c'est qu'après, ben, il faut tout redémonter, hein, c'est une vraie galère. Voilà pour la petite info. Bah, j'espère que ça va vous servir, hein. Voilà. Moi j'aurais bien aimé trouver une vidéo comme ça parce qu'au début je me demandais si l'axe, donc le petit axe qu'on voit ici, je me demandais comment il fallait faire en fait pour le faire sortir